Bonjour à tous et bienvenue dans votre 12-13 de la région Centre. Vous allez être nombreux sur les routes en ce dernier week-end de chassé-croisé. Soyez donc très vigilants au volant. La journée est classée orange dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. Du côté de Vierzon et d'Orléans, le trafic sera très dense entre 15h et 20h. Même constat sur la 10 direction Paris. De nombreux contrôles routiers sont prévus toute la journée et c'est à cette occasion aussi que les gendarmes se sont mobilisés hier. Les différents axes routiers de l'arrondissement de Pithiviers étaient visés. Les forces de l'ordre ont distribué des flyers particuliers aux automobilistes. Il s'agit de photos prises sur les derniers lieux d'accident. Depuis le début de l'année, 28 personnes sont mortes sur les routes du département. Vincent Logereau et Julien Bernier. Dans chacune de ces voitures, il y avait un mort, 8 au total depuis janvier, aucun à la même période, en 2014. Ces photos ont été distribuées aux automobilistes et c'est le chef d'escadron de la gendarmerie de Pithiviers qui est à l'origine de cette opération. Je me suis dit pourquoi moi je serais choqué et pas les automobilistes. Donc du coup, on a décidé de mettre en place localement évidemment ce flyer pour également marquer par une image choc les raisons de ces accidents et essayer d'inverser cette courbe et cette tendance malheureusement catastrophique. Bonjour monsieur, je vais vous remettre un petit flyer pour vous sensibiliser sur les morts que nous avons eus depuis le 1er janvier sur les routes du Pithiviers. Chaque photo représente un accident mortel que nous avons eu. Voilà, donc c'est pour vous sensibiliser sur votre comportement. C'est impressionnant, surtout quand on voit les photos, effectivement. Bon, ça sensibilise quand même sur les risques routiers tous les jours qu'on est confronté à tout moment. C'est assez effrayant. En même temps, je ne me sens pas tellement concerné parce que je suis très scrupuleux des limitations de vitesse. Mais je trouve que c'est une bonne chose d'arrêter les gens, ça les sensibilisera peut-être plus. Et il est toujours difficile pour les gendarmes d'annoncer un drame à une famille. Le dernier accident qui remonte au 24 juillet, un tout petit peu plus loin derrière nous, est une petite fille de 10 ans qui était passagère et qui malheureusement a perdu la vie. Quelques semaines avant, le 2 juillet, c'est un garçon de 17 ans sur un vélo qui se fait renverser. Et encore une fois, sur la même route, le 1er juillet, c'est un passager de 21 ans qui perd encore une fois la vie. Et évidemment, père de famille, chef de famille, c'est d'autant plus marquant quand on se projette évidemment dans la même situation que l'on annonce à ces victimes-là. Ce motard, lui, donnera ses photos à ses enfants. J'ai des fils qui ont 25 ans, 20 ans. Faut sensibiliser les jeunes, certainement. Les jeunes conducteurs qui pourraient justement être visés par une nouvelle action des gendarmes dans les mois à venir. Nous partons à Tours à présent, dans les coulisses de l'association SOS Amitié. Cela fait 35 ans qu'elle permet aux personnes seules de s'exprimer en toute confidentialité, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, la structure manque de bénévoles et compte recruter pour la rentrée. Jennifer Baya, Caroline Leduc. SOS Amitié, bonjour. Écouter sans jugement, sans prise de position, des personnes parfois malades, enfermées dans une dépression ou simplement seules. C'est la mission d'SOS Amitié. Cette bénévole qui écoute habituellement accepte aujourd'hui de témoigner sans dévoiler son visage. Souvent, la personne seule tourne et retourne dans sa tête toutes les difficultés, toutes les idées noires qu'elle peut avoir. Et dès lors qu'elle arrive à trouver un interlocuteur, une personne qui l'écoute, ça peut contribuer, enfin nous essayons d'y arriver, au moins à l'apaiser, à y voir clair et à retrouver un peu la main sur sa vie. L'appel se termine, on ne sait jamais ce qui va se passer après. Ça, il faut être quand même très modeste, on ne sait pas ce qui va se passer. Victime de son succès, les oreilles viennent à manquer à SOS Amitié. Alors que 45 bénévoles seraient nécessaires en Touraine pour assurer des permanences 24 heures sur 24, ils ne sont qu'une trentaine à se relayer. Nous avons des gens mais vraiment de tous bords, de toutes origines. C'est une question d'aptitude, de sentiment de pouvoir rendre service. C'est pas si compliqué, c'est pas si lourd que ça. On est très encadré, je dirais soutenu, et qu'il est vrai que nous demandons 16 heures d'écoute. Un engagement pour 16 heures par mois. Dès maintenant, l'association recrute de nouveaux bénévoles qui seront formés par des psychologues. L'an passé, 12 000 personnes ont bénéficié de l'écoute d'SOS Amitié Touraine. Nous ouvrons une page sport maintenant. En foot, l'US Orléans arrache un match nul face à Belfort, un match conclu par un score vierge, 0
à 0. Du côté de Châteauroux, c'est une défaite. La Berrichonne n'est pas parvenue à s'imposer. Châteauroux devra même composer durant 45 minutes avec 10 joueurs suite à l'expulsion de Flavien T. Après 2 défaites et un match nul face à Épinal, la Berrichonne pointe à la 16e place du classement provisoire. Pour le Tours Football Club, c'était la 4e journée de Ligue 2 hier soir. Une première victoire rassurante pour les Tourangeaux face à Auxerre à domicile. Comme vous pouvez le voir sur ces images de match, les hommes de Mario Simone se sont imposés 3-1 après un premier but signé Alexis Bosetti. Kawi et Malfeury ont confirmé leur ascendant sur l'AJ Auxerre. Et si vous souhaitez avoir un compte-rendu complet, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la rédaction centre.france3.fr. Équitation, à la Motte Beuvron, les événements se multiplient cet été. Après l'Open de France en juillet, c'est au tour du Sologne Pony de prendre le relais ce week-end. Il s'agit de la 16e édition de cette vitrine nationale. Elle rassemble l'élite des poneys de sport et tous les éleveurs de jeunes chevaux de compétition. Alain Eudes était sur place. Les cavaliers sont hauts comme 3 pommes, mais ils font corps avec leur monture et en obtiennent des résultats étonnants. Au Sologne Pony, on trouve obligatoirement les futures stars de la discipline, car tous les jeunes Français s'y retrouvent pendant 4 jours. Parmi eux, Mathéo, 12 ans, venu de Nevers. Il a réussi à se faire prêter un poney de grande qualité, Au Fever de l'Arbelou, pour sa première compétition nationale, après 4 petites années d'équitation. En plus d'un réel talent, Mathéo s'astreint à beaucoup d'efforts. C'est beaucoup de travail, il faut beaucoup monter, beaucoup s'entraîner. À la semaine, je monte 7 jours sur 7 après l'école. Et quand c'est juillet-août, c'est tous les jours. Chacun de Tassine. Outre les compétiteurs, plusieurs centaines d'éleveurs sont présents au Sologne Pony. Eux aussi sont venus pour gagner. Quelques cocardes pour leurs plus belles bêtes, mais surtout des milliers d'euros pour les poneys reproducteurs qu'ils proposent à la vente. On peut trouver des poneys à partir de 4 000 €, mais il y a des poneys beaucoup plus chers, plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce qu'ils ont fait leurs preuves à haut niveau, en Grand Prix, en internationaux. Année après année, ce Sologne Pony est devenu incontournable pour toute la filière équestre française. 1800 animaux sont en lice cette fin de semaine, avec une compétition majeure dimanche, les championnats de France Poney Élite. On passe à la culture à présent. L'édition 2015 du stage international de danse du Festival d'Arc s'est achevée hier soir. 600 stagiaires de tous âges et du monde entier ont proposé un gala de danse, de chant et de comédie intitulé Désordre sur la scène de la place Voltaire à Châteauroux. Au total, ce sont 22 tableaux qui ont été présentés au public. Je vous propose de regarder l'extrait de ce gala. Un reportage complet à retrouver dans notre édition de 19h. Après l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, le sculpteur Sergio Storel est à l'honneur en France. Ça se passe au Musée des Beaux-Arts de Chartres jusqu'à la fin août. 130 dessins, peintures et sculptures sont entièrement consacrés au torse. Visite guidée signée Didier Lepape. Tête de la Fondation Matosian, la femme de Sergio Storel est son porte-voix. Elle parle de la dévotion du sculpteur pour le torse. Il y a certains dessins où, en effet, on est aussi bien dans le torse que dans le tronc d'arbre, en évocation. Et par ailleurs, pourquoi le torse? Pourquoi le dos d'homme? Le dos surtout? C'est parce que pour lui,
C'est sur son dos que l'homme porte son destin. D'origine italienne, cet humaniste en 50 ans a fait environ 750 sculptures. Il a décliné le torse aussi en peinture ou par le dessin. On s'aperçoit quand on recherche dans ses cartons, dans ses archives, que certains dessins préexistent depuis peut-être 20 ans avant que la sculpture ait été faite. Mais tout ça, c'était, on va dire, dans sa tête et probablement en gestation. Avant de s'épanouir dans l'abstraction, l'artiste s'exprimait dans la figuration, comme ce torse-volume au cuivre chauffé, martelé et soudé. Dans l'œuvre de Storel, les soudures sont extrêmement importantes. Pour lui, elle donne de l'expression à la sculpture. Et il en parle souvent en disant que c'est un peu comme c'est des coutures, mais c'est aussi comme le pinceau du sculpteur. Si le fer est fidèle à la forme donnée, il est rugueux, austère et demande beaucoup d'énergie. À 89 ans, atteint par la maladie de Parkinson, Storel ne dialogue plus avec la matière qu'en souvenir. Si vous souhaitez revoir l'ensemble des reportages de cette édition, vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet centre.france3.fr. Voilà, cette édition est désormais terminée. Merci de l'avoir suivie, merci de votre fidélité. Quant à nous, on se retrouve ce soir à 19h. Très bel après-midi sur la 3. Coup de chaleur aujourd'hui dans toute la région avant l'arrivée d'une perturbation orageuse pour demain. La dépression islandaise se prolonge par un couloir de basse pression remontant vers la France et l'Espagne. Cet après-midi, sous un soleil de plomb dans un ciel bleu-azur, la chaleur deviendra rapidement pesante dans tous nos départements. Pensez à bien vous protéger et vous hydrater régulièrement, ça va chauffer. Quelques nuages arriveront par l'ouest, annonçant la prochaine dégradation. Cette journée sera la plus chaude de la semaine, avec des températures maximales atteignant au meilleur du jour les 33 et 34 degrés. Changement de temps radical demain. Des pluies orageuses traverseront la région d'ouest en est au cours de la matinée avec un bon arrosage à la clé. Le vent s'orientant à l'ouest-nord-ouest soufflera jusqu'à 50 km/h sous les grains. Le mercure affichera au petit matin 17 et 18 degrés. Aujourd'hui, samedi 22 août 2015, les derniers rayons du soleil sont attendus autour de 20h54 avec 4 minutes d'ensoleillement en moins. N'oubliez pas d'embrasser les Fabrices. Excellente journée à toutes et à tous. Un chat, un chien, c'est un cœur avec du poil autour, a dit Brigitte Bardot. Ça tombe bien, cette édition des initiatives est consacrée à nos amis les bêtes. Vous découvrirez le sympathique métier de nounou pour les animaux domestiques. Vous rencontrerez Jules, un hippopotame qui a besoin d'une maison rien qu'à lui pour fonder une famille. Et tout d'abord, connaissez-vous l'association Groin-Groin ? Elle accueille les cochons abandonnés car oui, tous ne finissent pas dans nos assiettes. Violette, Lavande, Capucine et Coquelicot sont les 4 petits nouveaux du refuge Groin-Groin. Leur mère, blessée sérieusement à la patte, a dû être euthanasiée. Les porcelets étaient condamnés. Anaïs veille sur eux. Elle a rejoint l'association après avoir travaillé dans l'intensif. J'ai travaillé 7 mois dans un élevage industriel et quand j'ai vu les conditions de vie des truies qui étaient enfermées sur du béton, c'est là que je me suis vraiment posé les questions. Je me suis dit mais c'est pas possible qu'un être vivant puisse vivre dans ces conditions. Et donc je me suis retrouvée au chômage. Et un mois après, en fait, il y a eu une annonce de l'association qui cherchait des services civiques et j'ai dit il faut que j'aide cette association. Ah la grosse, oh oui t'es gentille. Oh là là, oui, tu voudrais bien que je te gratte le ventre, mais là je vais pas aller dans le trou pour te gratter le ventre, chouchou. La structure existe depuis 2005. Elle a été fondée par un vétérinaire et Caroline, une ancienne professionnelle de la com. S'occuper de cochons en détresse n'interdit pas l'humour. Dans ce parc baptisé l'Élysée, nous retrouvons Sarko, Carla et Julia, des animaux dont les propriétaires n'ont su que faire.
Julia, elle a été offerte comme animal, comme cadeau surprise à un mariage, ce qui est complètement stupide. Donc grande comme ça, voilà. Et puis après, les gens se sont dit, oui, c'est sympa, mais on en fait quoi? Et donc ils ont cherché un endroit pour pouvoir la placer. Et donc elle est arrivée ici il y a 2 ans à peu près. Des dons, des parrainages de cochons, entre autres, permettent à l'association de fonctionner et à ses pensionnaires de couler des jours paisibles loin des élevages industriels à l'issue fatale. Jules est une véritable star dans son parc animalier. Seulement voilà, pour être aussi heureux que les visiteurs, il a besoin d'espace et d'intimité. Un appel aux dons est lancé pour construire un véritable enclos. Jules, tu ouvres? Son péché mignon, les salades. Une gourmandise à laquelle il ne dit jamais non. Depuis 18 ans, Jules cohabite dans cet enclos avec 5 autres chèvres et même, depuis peu, avec un petit bébé canard. Beaucoup de travaux de rénovation ont déjà été faits par le passé, mais les responsables du parc animalier ont décidé de mettre les gros moyens pour construire un environnement au plus proche de son habitat naturel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre globalement de gros rochers tout autour de l'enclos des girafes. Et ces gros rochers permettront aux antilopes de passer et aux hippopotames de rester dans leur enclos. Du coup, l'hippopotame déjà va pouvoir être en groupe familial, donc avec une compagne, ce qui va faire comme s'il était dans la nature, très concrètement. Il va pouvoir être en mixité avec des antilopes, ce qui va le stimuler, on va avoir plus de comportements naturels. Avec en plus un bassin intérieur chauffé pour les périodes d'hiver, le coût s'élève à 15 000 €. Pour faire face à une partie de ces dépenses, le parc fait appel à la générosité du public en passant par une plateforme de financement participatif. Ça peut être une manière de contribuer, oui, puis de nous inciter à être un peu plus impliqués au niveau de la nature. C'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que comme ça, il pourra être moins seul, il pourra plus s'amuser. Plus de bien-être pour Jules. L'établissement espère qu'à terme, il pourra se reproduire. Une manière de dynamiser le parc et de participer à la préservation de son espèce. Ça nous semblait une manière d'associer le plus grand nombre à ce projet. Et c'était un projet qu'on voulait populaire. Jules, depuis presque 20 ans qu'il est au parc, est devenu la mascotte. C'est le visage un peu du parc auprès des gens, des habitués qui viennent régulièrement. On s'est dit que c'était le plus sympa d'arriver à associer vraiment nos visiteurs à ce projet. En échange des dons, des places ou des passeports sont offerts. La campagne est ouverte jusqu'au 15 septembre. Votre chat ou votre chien, vous l'aimez, mais parfois, vous ne savez pas quoi en faire pendant vos vacances. Pas de panique, Alicia est là pour s'occuper de votre boule de poil. Tous les matins, à peu près à la même heure, Alicia a rendez-vous avec Papuche. Viens Papuche. Une chatte, restée seule dans l'appartement de sa maîtresse, partie quelques jours en vacances, non sans laisser des consignes très précises à celle qui va la nourrir. Cette chatte qui a les croquettes qui sont pesées pour pas qu'elle grossisse de trop. Donc c'est 1,5 dose, c'est pas plus, c'est pas moins. Nourriture, nettoyage de la litière, jeux, Alicia s'occupe de tout. Elle qui imaginait créer une pension au départ se rend compte aujourd'hui que ce mode de garde est parfaitement adapté, en particulier aux chats. Les chats sont plus attachés à leur territoire qu'aux gens qui y habitent. Donc pour une courte durée, c'est la solution idéale, ils gardent ses habitudes. C'est à la carte, là c'est tous les jours. Il y a pour les budgets un peu plus maigres, je vais passer tous les 2 jours. Et pour les clientes les plus pointues, ça peut être 2 fois par jour, même pour un chat. Et les prestations, elles coûtent combien en fait? Donc c'est au nombre de passages.